Salut à tous, c'est une veste Pokémon. J'espère que vous allez bien. On est parti sur une vidéo de réception de CD Pokémon. Et je fais cette vidéo suite à la dernière vidéo du Japon, où j'avais eu un souci avec un site internet qui m'avait un petit peu roulé dans la farine pour un montant d'environ 240 €, ce qui n'est pas négligeable. J'attends de voir si le litige PayPal va donner ses fruits ou pas, en espérant pouvoir récupérer quand même cet argent qui me sera utile dans autre chose. On est parti, je vais vous présenter les items que j'ai achetés, qui vont me permettre de remonter un petit peu en scène, me remettre un petit peu mieux, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai acheté dernièrement. La série que je vais vous présenter grimpe tellement que c'est pas évident d'en avoir, et je vais vous expliquer à combien je l'ai eu, combien ça vaut aujourd'hui, et combien ça vaudra peut-être plus tard. On est parti. Hop. Alors, des Minitin évolution prismatique, elles sont très jolies. Alors, la philalie avec le Evoli, et c'est tellement dur d'en avoir. Il y a des drops qui sont faits sur le site Amazon. Alors, je suis sur un Discord qui indique quand le drop va arriver, mais c'est tellement dur d'en avoir. Donc, j'ai acheté auprès de mon fournisseur. Malheureusement, même mon fournisseur a fait un prix un petit peu scalper. C'est-à-dire que ça, normalement, ça vaut 11,90 €, le prix officiel, que vous trouvez sur Amazon si vous avez de la chance, ou en magasin, mais alors là, voilà. Et mon fournisseur l'a fait à 19,90 €. Bon, on est mesuré en termes de prix, mais bon, depuis le temps que je commande chez eux, j'aurais voulu avoir un prix, j'ai envie de dire, qui tourne autour des 12 €. Bon, 20 € je prends, mais voilà, quoi, hein, ça fait un petit peu mal. Donc 20 € la Minitine, on est aujourd'hui sur une cote d'environ 30 à 35 € la Minitine, en fonction de l'évolution que vous avez dessus. Si vous avez Noctali, je crois qu'on tourne à 40 €. Donc c'est pas mal, hein. J'en ai pour 60 € la Minitine, j'ai acheté 40, donc on est sur une plus-value de 20 €. Ça va monter dans le temps. Moi, personnellement, je voudrais la display Minitine. Alors, si je suis remboursé de mon litige PayPal, je commanderai la display de Minitine. Voilà. À un prix qui est quand même assez haut, mais je la prendrai. Parce que je trouve ça trop bien, et les displays de Minitine, c'est un peu banger pour moi. Donc voilà, deux premiers items. Alors, je pense que plus tard, ça vaudra... je pense que ça va monter à 50 € la Minitine d'ici, je dirais d'ici 7 à 8 mois. 7 à 8 mois, déjà que la hype après va redescendre puis remonter. Mais en ce moment, il y a une hype de ouf. Allez, ces deux petits objets, on est bon. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai à vous montrer dans l'ordre? Ah oui, il y a ça. Alors là, hop, c'est un peu plus gros. Là. Je vais vous montrer ça. Oh, attendez. J'ai enlevé la protection. Voilà, encore du évolution prismatique, hein, qui est vraiment une série assez énorme. D'ailleurs, la vidéo où j'ouvre de l'évolution prismatique va arriver sur la chaîne. Et ça arrivera, alors j'ouvre de l'évolution prismatique du Japon, de ce que j'ai reçu de mon colis du Japon. Donc sur ce petit coffret, moi je le trouve très très bien. Honnêtement, le coffret, je trouve tout va bien. Le classeur Evoli, les boosters qui sont là, vous en avez que 5, mais je trouve que c'est le classeur le plus banger sur cette série. Je l'ai acheté au moment de la hype. Mon fournisseur ne pouvait pas m'en donner tellement les gens l'ont acheté. Il l'a mis à prix retail. Par contre, il l'a mis à 49 € ou 44, je sais plus. Donc impossible à en avoir. Bon, j'en ai pas eu de côté. Il n'a pas voulu me privilégier par rapport à d'autres, ce que je comprends. Donc je l'ai acheté au prix scalper. Prix scalper égale 75 €. Avec les frais de port, on doit être à 80. Et aujourd'hui, c'est un item qui a même peut-être un peu baissé. On le trouve à 70, 75, donc voilà. On n'est pas sur une hausse fulgurante pour l'instant, mais je pense que ça va grimper. Et il suffit d'attendre, hein. De toute façon, cette série, elle est un petit peu folle. Voilà. Mais je vais attendre, et après, on verra comment ça va évoluer. Mais je dirais que, ce ne serait pas étonnant de le retrouver à 100, 140 € d'ici 7 à 8 mois, à mon avis. Peut-être 120 € si on va être au milieu. Donc, super coffret. Hop, pareil, ça va dans le CD. Alors après, on part sur un autre item. Alors là, pour l'avoir, il fallait vous accrocher, il fallait attendre même la nuit, il fallait être devant les magasins, planter la tente. Et voilà. Alors, le TB évolution prismatique avec Evoli, elle est magnifique. Honnêtement, j'aimerais en ouvrir, mais c'est tellement galère en avoir une. Je ne peux pas vraiment l'ouvrir, malheureusement. Elle est parfaitement scellée, et le scellage est nickel. Alors honnêtement... il y en a qui sont un petit peu dégueulasses, mais là, mon fournisseur m'a mis la meilleure qu'il avait. Donc pareil, alors ça vient de mon fournisseur, comme les Minitines. Malheureusement, il m'a fait un prix un petit peu scalper, hein, j'ai envie de vous dire.
Au départ, il était parti sur 79 €. Bon, je trouvais ça bien, mais il a eu une telle demande lorsque ça a été mis sur le site et ça a été pris par les bots, qu'il a dû monter le prix malheureusement, donc à 89 €. Bon, bah, je préfère l'engraisser lui qu'un scalper, parce que bon, il a une petite entreprise, il faut la faire fonctionner. Donc, bon, voilà, même si c'est pas le prix annoncé normalement de 55, bon, bah voilà, tant pis. Donc, je l'ai acheté 90 et en termes de prix aujourd'hui, on est à... Alors, elle a baissé parce qu'à un moment, elle était à 140 et là, on peut la retrouver à 120, 130 €. Alors, je pense que c'est un item qui va performer. L'ETB, de toute façon, hein, voilà, si vous investissez, vous prenez une ETB de chaque série et c'est le meilleur investissement qui puisse être. Voilà. Mieux que les displays, à moins que les displays de Minitin, ça, bon, c'est pas mal non plus. Mais voilà, donc en ce moment, elle est à 120 et je pense qu'elle atteindra... Alors, si on se passe sur 6 à 7 mois, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, je pense qu'on va être à 180 €. Voilà, dans 6 à 7 mois pour cette ETB. Et plus tard, on verra. Hein. Mais ça va performer comme le Pikachu d'ailleurs. Étincelle déferlante, qui est assez ouf. Hein. Étincelle déferlante qui est en train de grimper. Je pense pas que ça a grimpé autant. Voilà, et le dernier item, on est déjà à la fin de la vidéo. Alors, dernier item, il est passé où? Merde, j'ai mis où? Alors, attendez, je cherche. Ah, il est là. Alors, il est plus petit. Hein. Hop. Donc, il est là. Alors là, j'ai fait un coup, on va dire un coup de génie. Hein. Un coup de génie. Je me promenais sur eBay. Je fais de temps à autre, je regardais un petit peu les Pokémon. Le scellé Pokémon. Alors, en ce moment, je revends un petit peu ma collection de cartes gradées Pokémon. Que ce soit plus sur le bon coin en main propre ou des choses comme ça. Parce que j'ai remarqué, voilà, je vous dis pur investissement, hein, que le scellé grimpe plus que les cartes en elles-mêmes. Une carte peut grimper avec les influenceurs, mais cette carte-là ne va pas, comment dire, elle va pas performer autant que le scellé. Vous prenez un display du soleil soleil et lune, vous mettez le display de côté, vous attendez 2 ans, vous faites un fois... Bon, vous passez on va dire, de 100 € à 1000 € sur certaines séries. Donc, bon, 1 x 10. Alors que si vous prenez une carte, n'importe quelle carte, la meilleure carte de la série, je vais vous parler d'une de mes cartes que j'ai adorée, Rayquaza VMAX Alternative. Donc celle-ci, bon, je ne la vendrai pas. D'Évolution Céleste. À sa sortie, on était à 900 €. Et je vous parle de ça, il y a Évolution Céleste, ça doit faire 2 ans. Et ben, en 2 ans, la carte, elle est toujours à 900 €. Peut-être 1000 € en gradé, allez. Mais ça veut dire qu'en 2 ans, elle n'a pas pris d'évolution. Elle est très belle, hein, bien sûr. Mais si on est sur le pur investissement, et ben le CD est la meilleure rentabilité que la carte. La carte, ça peut être bien sur certaines cartes encore. Mais les vrais coups à faire, c'est en brocante. Bon, alors après, ça, c'est autre chose. Alors oui, alors je me promenais sur eBay, on revient à l'histoire. Et je regardais un petit peu le CD. Je me dis, tiens, mais je vois des displays Pokémon. Ah, des petits displays Pokémon que vous avez au bureau de tabac. Et là, je me dis, mais c'est étrange, le prix, il est pas cher. Hein, c'est bizarre. Donc, je contacte la personne, je lui dis, mais pourquoi vous le vendez aussi bas? Il y en a 2 dedans. Bah, elle me dit, je les ai trouvés au bureau de tabac et je les revends au prix que j'ai acheté quasiment. Parce qu'au bureau de tabac, ça vaut 60 balles. Donc, la personne m'a fait les 2 displays pour 125 €. Alors, quand vous allez voir ça, mais je vais vous dire, c'est pépite. Hein. Le premier display et le deuxième. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Alors, ce sont des displays de bureau de tabac. Hein. Vous avez le prix 107 €, mais elle les a eu à 60. Alors, je sais pas comment elle a fait, mais voilà. Vous voyez le scellage, il n'est pas nickel chrome. Hein. Là, on voit bien que... Bon, voilà. Hein. C'est pas non plus... Vous avez quand même les Pokéballs, ça n'a pas été refermé ou quoi que ce soit. Mais le scellage n'est pas non plus... voilà, c'est pas exceptionnel. Mais peu m'importe. Et là, pareil, vous avez un problème de scellage. C'est où? Merde, j'arrive plus à voir. Ah, c'est là. Il y a un petit trou ici. Là. Voilà. Vous avez un petit trou ici. Bon, alors là, elle l'a eu comme ça. Bon, le buraliste a vendu dans cet état-là. Mais alors honnêtement, moi je vois ces 2 displays à 120 €. Force temporelle, une série qui n'arrête pas de grimper. Force temporelle en booster, on est déjà à 7-8 € et les ETB, elles sont à 100 €. Ça n'arrête pas de grimper. Force temporelle, c'est vraiment une très grosse série. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Et ben moi, avoir acheté ça à 120 €, c'est pépite. C'est pépite. Pareil, alors les petits displays, pour vous dire, pour moi, c'est quasiment ces bangers, les petits displays, autant que les ETB,
Pourquoi? Parce que ça prend pas de place et ça évolue, mais de ouf. Ça évolue vraiment énormément, les petits displays Pokémon. Je le vois parce que j'avais du... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus la série. Ah, du Duo-Shock, voilà. J'avais du Duo-Shock en petit display. Je les avais achetés à un mec à l'époque, 60 € le petit display. J'en avais 10. Hein. Bon, je les ai vendus malheureusement avant que la hype monte. Et aujourd'hui, un petit display, on est à plus de 2000 €. Bon, après, c'est une série vraiment fantastique du Duo-Shock. Bon, voilà, après, on en pense ce qu'on va en penser pour le prix. Mais à mon avis, Force Temporelle ou même d'autres séries comme où il y a les Dracofeu, là, j'ai plus le nom. Enfin, j'ai plus le nom de la série sur le bloc écarlate et violet. J'ai plus le nom de la série. Avec les Dracofeu. Bon. Et ben, pareil, vous prenez des petits displays, vous les stockez. Alors là, sur ces displays-là, on est aujourd'hui à une cote, à peu près, hein, de 150 €. Voire, bon, allez, 140, je pense. Hein. Je pense qu'on est à 140 €. Et ben, 140 € le display. Pour celui-là qui est ouvert, je dirais, on en serait plus à 110 €. Donc 140 plus 110, 250. Bon, et ben plus-value x2 juste en achetant. Alors là, c'est... il n'y a rien à dire. Et à mon avis, ça, dans 6 mois, 6 à 7 mois, on va tourner à 200, 250 le display. Hein. C'est pour vous dire. Alors ça, moi, je vais le stocker. Et à mon avis, dans plusieurs années, on sera un display de ce genre, on sera pas loin des 700, 800, voire 1000 €. Hein. Donc c'est là où vous voyez l'évolution, c'est que en mettant cet item de côté, c'est tout petit, vous mettez 60, 70 € pour l'acheter, voilà. Bon, après même 100 €, ça peut valoir le coup, hein, mais généralement vous pouvez l'avoir moins cher sur les plateformes. Et ben, je veux dire, non, mais il n'y a aucun autre item qui peut performer autant, à part certaines ETB. Mais même, non, honnêtement, les petits displays, pour moi, c'est pépite. J'ai quelques displays d'anciennes séries. Ben, on voit l'évolution des petits displays. En plus, c'est plus facile de revendre un petit display qui a une cotation à 1000, 1005 que si vous avez un display à 7, 8 000 €, ben, vous n'aurez pas le même nombre de personnes et ça sera moins évident à vendre. Mais je vous referai une vidéo quand j'aurai le temps. Et dans quelques années, eh ben, ça sera intéressant de voir la cote de ces displays-là. Parce qu'à mon avis, ça va grimper un peu. Bon, de toute façon, toute la série écarlate et violet, à part bon, Fable nébuleuse, alors là, c'est pas la peine. Mais bon, voilà. Certaines séries, en tout cas, vont grimper. Même où il y a les Dracofeu, ça va grimper. Bon, après, ça va dépendre. Bon, après, je pense qu'il y a une certaine manipulation de marché. Hein. Certaines personnes vont dire « Ah, Force Temporelle, c'est super ». Les influenceurs vont dire « C'est super ». Alors, les gens vont acheter. Après, les boosters se raréfient. Les items se raréfient. Et du coup, ça augmente. Il y a un petit peu une manipulation de marché. Donc, à faire attention aussi. Mais à mon avis, de toute façon, bah, je ne perdrai pas d'argent dessus. Hein, voilà. Comparé à mon paquet du Japon, où là, c'était plus compliqué. Bon, ben voilà. Allez, je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. J'ai un petit peu traîné sur la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin, en tout cas. Là, le marché Pokémon, on va dire, c'est un peu compliqué, je trouve, pour acheter des items. Moi, j'ai beaucoup de mal. Même la nouvelle série qui va arriver, V9, Aventure Ensemble, et ben, même avoir une ETB de V9, je tire la gueule. Hein. Alors, mon fournisseur en aura, mais combien il va le mettre? 90 je suis pas chaud à 90. Hein. Je trouve, je sais pas ce qui se passe en ce moment, ce qui a fait que il y a une hype autant pour Pokémon. C'était un petit peu, je trouvais que c'était beaucoup plus tranquille l'année dernière. Mais là, le début d'année, il y a Évolution Prismatique qui a tout ravagé, mais quand même, les gens ne s'intéressaient pas autant à Pokémon. Maintenant, vous avez plein de gens, même des papis-mamies qui prennent du Pokémon et qui vont en stocker, ou même des fois, quand je revends en main propre ou sur une plateforme, je suis surpris par l'âge des personnes qui achètent en pensant que ça va grimper et tout. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Oui, voilà. Bon, je pourrais faire une vidéo de très très long là-dessus. En tout cas, bon, je vais vous laisser. Voilà, on a quand même pas mal d'items. On est sur une cotation, le tout, là. Tout ce que je vous ai montré, on va dire à... Ouais, on n'est pas loin des 500, 600. Hein. Et j'ai investi pour ma part environ 300, 400. Peut-être 300 là-dedans. Donc bon, on arrive à faire un x2, on se place bien. Voilà, c'est une bonne chose. Je place ça dans des cases, c'est protégé, abri de la lumière, de l'humidité, tout ça. Et on verra, après, je vous referai une vidéo. Je vous referai une vidéo sur Force Temporelle. Je serais curieux de voir combien elle cotera dans 2 ans. Alors, moi, sur YouTube, il va y avoir une grosse pause. Enfin, une grosse pause. Il y aura une pause d'ici la fin d'année pendant quelques mois. Ça va être un peu chaud. J'ai pas mal de choses à faire, de projets. Donc, il y aura une petite pause. Mais je vous ferai quand même des petites vidéos, même à l'arrache. Voilà, j'essaierai de vous faire des vidéos d'ouverture si je peux. Et d'achat de cartes, je pense. Ce sera plus des achats de cartes. Allez, je vous laisse parce que sinon, ça va durer trop longtemps.
Portez-vous bien. Et la prochaine vidéo, je vous dis, c'est l'ouverture des boosters japonais, évolution prismatique. Ciao, ciao.